Donc, vous êtes l'artiste invité à la Maison de Culture Eulalie du Rocher, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dont le titre de l'expo, c'est un cosmos pictural. Et encore, on est dans ce registre cosmique avec une autre toile, mais celle-ci m'interpelle, Maggie Romanovitch, en tant que critique d'art et commissaire, c'est qu'il me semble que chez vous, un des traits saillants de votre art, c'est la quête de l'équilibre. Comment trouver un équilibre compositionnel? Et ici, on a presque des lignes pour établir La balance. exactement cet équilibre. Pourriez-vous nous parler de... Est-ce que l'équilibre vous importe dans la composition? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, ou vous êtes en quête, vous êtes à la recherche de l'équilibre dans vos créations? Oui, oui, je suis sûre que c'est ça. Dans la composition, c'est un équilibre que je cherche. Mais premièrement, j'aimerais vous avouer que cette toile est le résultat d'un voyage que j'ai fait en Sicile et qui représente pour moi le rouge, le fond rouge, représente le volcan Etna. J'étais impressionnée par Vésuvius, mais aussi par Etna. Donc pour moi, le fond rouge était suffisant pour représenter Etna. Mais je ne pouvais pas accepter juste une toile rouge. Alors je me suis dit que je vais composer quelque chose. Donc c'est vraiment, je me suis concentrée sur la composition. Donc j'ai trouvé le coin en haut, en bas, et je voulais faire le lien, réaliser une balance entre les deux coins. Alors j'ai amassé les couleurs des deux côtés, les couleurs que je pensais que vont bien avec mon aventure italienne. Et étant donné que j'ai toujours pensé à Etna, j'ai mis les deux lignes pour exprimer les limites que les volcans, surtout Etna, nous imposaient parce qu'on ne pouvait pas aller n'importe où, n'importe quand, surtout quand ils éclataient. Mais ça aidait aussi l'équilibre de la toile. Il y a aussi une écriture, un simulacre d'écriture, c'est pas vrai, il n'y a pas des mots écrits, des vrais mots. Moi, je symbolise plutôt le besoin de communiquer avec les gens quand j'écris quelque chose, parce que la toile doit porter un message, communiquer avec quelqu'un qui la regarde. Voilà, je peux vous avouer que une fois cette toile représentée dans mon solo, dans une galerie d'art à Montréal, une de mes amies qui m'a visité m'a avoué 2-3 jours plus tard qu'elle ne pouvait pas sortir ce rouge de sa tête. Que ça lui souvenait de sa famille. 3 générations qui venaient de Sicile, qui venaient justement à côté de Etna, du volcan. Donc pour moi c'était un compliment extraordinaire que cette toile a eu un impact émotionnel sur quelqu'un. Ah oui, là, en parlant de l'impact affectif, Oui. Il y a dans cette toile une force de frappe. Oui. Comme nul autre paraît Oui. dans votre corpus. Oui, absolument. C'est le rouge, premièrement. C'est le contraste avec le noir. J'ai des couleurs froides, des couleurs chaudes, ardentes, je dirais. J'ai du mouvement, des directions. C'est comme un volcan qui éclate, c'est ça. Ah oui, c'est très éclaté. Maintenant, Maggie Romanovitch, vous êtes née en Roumanie. Donc votre enfance, c'est en Roumanie.
votre adolescence, c'est en Roumanie, et en tant qu'adulte, vous avez travaillé pendant de nombreuses années, encore en Roumanie, lors de la dictature communiste, spécifiquement de Ceausescu, et vous m'avez dit lors d'un de nos échanges qu'il y avait l'art traditionnel, l'art classique, donc l'art figuratif que vous avez maîtrisé, que vous avez étudié, mais que quand vous avez vu l'art abstrait, et cette œuvre est parmi les œuvres les plus abstraites dans votre corpus, il y avait un déclic, il y avait un changement de paradigme. Quel est votre rapport en tant que Roumaine qui a vécu des décennies dans une société, dans un pays, dans une culture où tout était réglé? Quel est votre rapport à l'art abstrait? Je pense que j'ai senti à un moment donné un besoin de m'exprimer librement. Parce que en Roumanie, on n'était pas favorisé, évidemment, mais ce qui nous manquait le plus, c'était la liberté. La liberté d'expression de toutes sortes, par les arts, mais de façon quotidienne aussi. Donc, il fallait surveiller qu'est-ce qui sortait de notre bouche. Donc, l'expression ne calquait pas avec les pensées. La pensée était une chose, et qu'est-ce qu'on disait, c'était une autre chose. Donc, c'était comme une dualité. On vivait comme ça. Et d'ailleurs, il y a une dualité ici sur le plan pictural. Mais je pense que ici, je voulais, par l'art abstrait, j'ai senti le fait que j'étais libre, sans contrainte, de m'exprimer de la façon que je trouvais, que je voulais transmettre. Donc, cette liberté m'a poussée de faire la transition de l'art figurative vers l'abstrait. Donc, en quelque sorte, l'art abstrait vous a permis de vous affranchir, de vous libérer vous-même. Absolument. Sinon, j'ose dire, vous éclatez. Oui, oui, c'est vrai. Ici, je me suis éclatée dans cette toile. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art abstrait de Maggie Romanovich sur son site web, ainsi qu'à la Maison de Culture Eulalie du Rocher et son exposition en cosmos pictural. Je suis le professeur Normand Cornette. Vous êtes sur la chaîne Radio Infocity.